Nous faisons maintenant face à la scène la plus terrifiante qui soit. Le jour du jugement. Après cette attente qui a suivi la fin du monde, un appel retentit. Un appel qui fait trembler toute la création. Allah redonne vie à l'ange Israfil et lui ordonne de souffler de nouveau dans la trompe. Et soudain, tout recommence. Le jugement est établi. Puis apparaît un pont, suspendu au-dessus de l'enfer, menant vers le paradis. C'est le sirat. De chaque côté, des crochets sont suspendus. Chacun chargé d'attraper ceux qui lui sont destinés. Non, s'il te plaît, aide-moi. Mais en ce jour, toutes les voix s'effacent devant la majesté du tout miséricordieux. On n'entend plus que le bruit des pas. Dans un silence écrasant, ce jour-là, les bouches seront scellées, mais les mains parleront, et les pieds témoigneront de tout ce que nous avons fait. Le monde tel que nous le connaissions a disparu. Les anges eux-mêmes ont quitté l'existence. Mais en réalité, tout commence maintenant. La trompe est soufflée, et toute l'humanité est rassemblée. Sur la vaste plaine du rassemblement, chaque être humain, depuis le premier jusqu'au dernier, est ramené à la vie, un à un. La terre n'est plus la même. C'est une étendue plate, infinie, sans horizon, plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Et l'attente commence. Une attente longue, insupportable. Chacun reçoit son livre des actions. Puis, chaque acte est pesé. Et enfin, le pont est dressé. Le voyage final commence. Vers le paradis ou vers l'enfer. Certains se demandent, comment les corps seront-ils recréés ? Comment revivre après être devenu poussière ? Allah répond avec une vérité éclatante. Qui redonnera vie aux os lorsqu'ils sont réduits en poussière ? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera vie. N'observes-tu pas la terre morte qui renaît à chaque printemps, ses graines enfouies, qui reviennent à la vie et deviennent des fleurs magnifiques ? Alors, pourquoi douter ? Celui qui a tout créé peut tout recréer. Les gens sortent de leur tombe, terrifiés, comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil, pieds nus, sans vêtements. Ils courent, sans savoir où aller. Personne ne regarde personne. La peur est trop grande. Comme des sauterelles dispersées, ils fuient dans toutes les directions. Les mécréants diront « Voilà un jour terrible ». Les croyants, eux, avanceront avec lumière et sérénité. Mais d'autres seront traînés, humiliés. Les gens chercheront leurs proches, mais en vain. Chacun est absorbé par sa propre peur. Même le criminel voudra se racheter, en sacrifiant ses enfants, son épouse, son frère, toute l'humanité, juste pour être sauvé. Prends tout, mais laisse-moi. Mais personne n'aidera personne. Ceux qui suivent avec le mal chercheront leurs anciens amis. Ils les attraperont. Je t'ai suivi. Dis-moi quoi faire maintenant. Mais ces derniers fuiront, sans se retourner. Le regret remplira les cœurs. Le soleil sera rapproché des têtes. La chaleur sera insupportable. La sueur couvrira les gens, selon leurs péchés. Mais certains seront à l'ombre. Le prophète Muhammad a annoncé « Il y aura des personnes protégées sous l'ombre d'Allah, le dirigeant juste, le jeune qui a grandi dans l'adoration, celui dont le cœur est attaché aux mosquées, ceux qui s'aiment pour Allah, celui qui refuse le péché par crainte d'Allah, celui qui donne en secret, et celui qui pleure en se souvenant d'Allah. » L'attente devient insupportable. Alors les gens cherchent de l'aide. Ils vont vers Adam, puis Noé, puis Ibrahim, Moussa, Isa. Mais chacun dira « Moi-même, moi-même », même les prophètes, jusqu'à ce qu'ils viennent vers Muhammad. Et là, le jugement commence. L'enfer apparaît, rugissant, terrifiant, réclamant encore. Pendant que le paradis se dévoile, magnifique, paisible. Même les animaux rendront justice entre eux. Rien ne sera oublié, pas même le plus petit acte. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Les livres des actions sont distribués. Certains les reçoivent dans la main droite, d'autres dans la gauche ou derrière le dos. Les injustes trembleront. Qu'est-ce que ce livre qui n'oublie rien ? Tout est écrit, tout.
Puis vient le moment du sirat. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent. Certains ramperont, et d'autres tomberont, attrapés, jetés en enfer. Mais les croyants sincères traverseront rapidement. Et enfin, ils atteindront leur destination. Le paradis, un lieu que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et qu'aucun cœur n'a imaginé. Et le plus grand bonheur, voir Allah. Et maintenant, réfléchis, si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard, c'est un appel, un rappel. Allah veut que tu changes quelque chose dans ta vie. Alors, vas-tu répondre si cette vidéo t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, si tu veux te rapprocher d'Allah? Abonne-toi maintenant à la chaîne. Parce qu'ici, chaque vidéo peut changer ta vie. Active la cloche pour ne rien manquer. Et peut-être, juste peut-être, qu'une seule vidéo sera la cause de ton entrée au paradis.